Vous avez vu ma moustache? C'est naturel. J'ai une belle moustache, hein? Bon, euh, eh ben, quoi dire? Bah, j'espère que les énergies de samedi enfin, que les événements se sont bien goupillés. C'était très prometteur. Moi, je suis encore en plein dedans, tout va bien, tout se passe bien. Je viens de tirer les cartes pour dimanche. C'est pareillement très prometteur. Nous avons le cavalier de coupe. Regardez-le comme il est mignon. Donc le cavalier de coupe, c'est la maîtrise des émotions et du temps, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui est capable de reconstruire, de construire et et de maîtriser tous les éléments de sa vie, en fait. De les maîtriser, pas méchamment, mais on n'est pas dans le contrôle, là, on est dans la maîtrise. Donc on démarre pas mal. Ensuite, nous avons le jugement. Ce côté-là est un peu plus positif que celui-là, parce que là, on attend quelque chose de concret, de matériel. On sort de la tombe, mais on ne sait pas trop si on va y retourner. Euh, En fait, on sort du mystère. On sort. Là, non. Là, j'ai envie de dire, on se pose les bonnes questions. Ok. Euh, je vais vous en dire plus. Je vais quand même lire le livre. Parce qu'avec la carte qui vient après, vous comprendrez pourquoi je regarde dans le livre. Euh, voilà, cette carte est un cadeau. Celui euh, de nettoyer son esprit et de le rendre clair. En fait, c'est plus une invitation de se corriger soi-même avant de faire un pas en avant. C'est, mais c'est pas le jugement des autres. C'est, il y a l'idée d'attendre un signe ou d'avoir ce signe, de l'avoir saisi, ce signe, pour agir. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Alors que là, on l'attend plus ce signe. On n'a pas eu de signe et on est obligé quelque part d'attendre quelque chose dans la matérialité. Là, il y a une forme d'humilité là-dedans, alors que là, on, il y a une forme de faute. Mince, là, il y a clairement le constat qu'on s'est trompé et on en attend les conséquences. Donc, j'ai envie de dire que cette carte est plutôt neutre, mais pas avec ça, pas avec le diable. Pas avec le diable qui nous dit hé, hey, stop, t'es sur le point de rentrer dans quelque chose, dans un lien de subordination. Vous voyez, il y a les esclaves à ses pieds qui sont enchaînés. Donc peu importe que ce soit vous, le diable, qui enchaîniez quelqu'un, ou quelqu'un d'autre, ce diable qui veuille vous enchaîner à son trône, il y a l'idée de avec le jugement juste avant, j'ai envie de dire qu'on va certainement pas retourner dans des liens entravants. Et ça, c'est l'idée qui, pour moi, est la plus forte du jour. Maintenant, si vous le permettez, je vais éclaircir. C'est très beau, c'est puissant, mais en même temps, c'est rassurant comme énergie, j'ai envie de dire. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui vient à nous? Qu'est-ce qui vient dans ces énergies? Ok, alors là, j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton à l'envers. Donc, c'est une. Il y a une idée quand même de contentement euh, que l'on ne montre pas.
On est toujours, purée, les énergies nous poussent à la réserve actuellement. Hein, ah, d'accord. Sous le jugement, nous avons le 8 d'épée. Donc, de ce côté-là, et là, on l'a de ce côté-là. Je vais devoir la lire, celle-ci. Ah, c'est marrant, ça. Parce qu'on a le diable qui nous invite à ne pas rentrer dans un état de subordination, mais ce 8 d'épée me semble être largement ficelé. Ce qui vient vers nous. Maintenant, c'est ce qui vient vers nous. Hein. Ah, et on a la justice. Donc, jugement, justice, oulala. D'accord. Alors, ce qui vient vers nous dimanche, donc on a ce personnage, je vais y aller doucement, hein, parce que on a quelqu'un qui observe, quelqu'un qui est dans la reconnaissance du temps imparti pour chaque chose, qui est conscient des étapes à franchir. C'est quelqu'un qui est conscient, qui n'a rien à faire à l'instant présent. Voilà. On a ça qui vient vers nous. On a quelque chose. Voilà, on a un personnage qui en tout cas, est conscient de ses limites, conscient de ses. Ou une situation. C'est une situation qui ne nécessite pas. Ça peut être carrément un désir en fait. Hein. Là, on est dans le bâton. Et ça va bien avec l'as de coupe en fait. C'est comme si demain, dimanche, quelqu'un nous offrait sa vision du monde et ça nous offrait son cœur, mais nous offrait surtout beaucoup d'attentes. C'est aussi que quelqu'un nous dit ah ok, j'ai, grosso modo je t'aime, mais je vais prendre mon temps. Mais on a tout son temps. Ok, en fait on vous propose un petit peu l'éternité, mais c'est pas grave. Euh, ce peut être totalement professionnel, même le dimanche. Enfin, je veux dire, on peut saisir ce type d'opportunité le dimanche. On peut, par exemple, bon, en ce moment, je cherche des maisons. Ah, on peut dire, par exemple, je vais tomber sur un propriétaire qui va me dire, ah, mais je veux vous louer à vous, mais ce ne sera pas avant 6 mois. Mais c'est sûr que c'est vous que je. Voilà. On peut avoir ce type de situation. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Après, je prendrai des conseils, ne vous inquiétez pas. Et par contre, le 8 d'épée dans cette situation, voilà, n'attends pas quelqu'un, que quelqu'un t'aide. Voilà. Donc la personne qui est en face, qui vient vers vous, a besoin d'aide. Et elle va comprendre toute seule. Ah ouais, c'est intéressant ça. Hein. Don't wait for someone else to rescue you. The situation is well with your capabilities. La situation est bonne avec tes capacités. Là, on a quelqu'un qui a pris en maturité. Il y a quelqu'un qui choisit de rester à sa place, même si visiblement cette personne a besoin d'aide. Donc, quelqu'un qui a pris en maturité. Ça, c'est très fort. Quelqu'un qui ne se prend pas comme une victime et qui ne blâme pas les autres à propos de ses circonstances, donc de ses actions. Et c'est marrant parce qu'on est sous le jugement. C'est très intéressant ça.
Donc ça, on va se confronter à ce type de situation. Voilà. C'est plutôt positif. Hein. Moi, je préfère nettement avoir en face de moi quelqu'un qui est honnête et plutôt que quelqu'un qui fasse son... Enfin, vous me comprenez. Eh ben, quelle évolution en un jour. Euh, En fait, il y a quelqu'un qui vient vers vous pour vous dire je reste dans la merde. Voilà, je reste dans ma merde. Et c'est presque un cadeau, en fait. Hein, je vous préviens. Donc, ça va peut-être vous choquer ce que je suis en train de dire. Mais... Et donc, on a la justice, il me semble qu'elle est sortie hier, sous le diable. La situation est fragile et dangereuse. Donc, la personne accepte, on a quelqu'un qui accepte de ne plus entretenir de lien avec de liens de soumission qui refuse, qui accepte de refuser un rapport de force avec vous. Voilà. Peut-être encore une fois, je me répète, est-ce une situation, mais c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, parce que par les temps qui courent, donc qui accepte de se désubordonner, qui accepte de sortir d'une... Voilà. Donc le conseil, c'est le 4 d'épée, c'est plutôt pas mal. Regardez, on voit tout. Voilà, c'est quelqu'un qui fait une sieste. Ah, j'adore, ça me rappelle les châteaux cathares où dans les châteaux cathares, il y a toujours au bord d'une fenêtre euh, un petit banc au pied de la fenêtre, et puis on pouvait imaginer un banc en pierre. Mais des fois, il y en a deux face à face, comme dans les trains. Mais ce sont des mini pièces qui sont ouvertes sur le reste, mais sans doute mettait-il des rideaux pour lire tranquille. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a une idée, le conseil. Les épées sont en lévitation, elles peuvent presque évoquer les barreaux d'une prison, sauf que, ben, en fait, il y a quand même de la place pour sortir. Donc, tout brûle, mais il n'y a pas de. Il y a, il y a la maîtrise des événements par rapport à ça. On dit, ok, le conseil, je vais lire après quand même, hein, par rapport à cette situation. Oh, génial. Hier, vous vous souvenez, on avait celui-là, bah aujourd'hui on a celui-là. Ok. Donc, comme si le conseil, c'est comme si l'impétuosité d'aujourd'hui qui vient à nous, bah, nous revient en fait. Cette impétuosité nous revient. Là, on a quand même un cavalier impétueux, certes, mais qui est dans les qui vole avec les oiseaux, avec les hirondelles, avec le printemps, avec le qui qui a obtenu ce qu'il souhaitait finalement. Oh, oh purée. Encore des épées, je suis désolée. Vous l'avez violé. Hein. Et là, ouais, il y a un départ. Bon, je vais me dépêcher d'aller voir ces épées là, parce qu'on a quoi en d'autres decks? Ah, oh là là, on a ça. 4 de bâton. Le retour de l'espièglerie et du contentement du quotidien. La, la passion, la passion qu'on alimente pour toujours, en fait. La réconciliation du mental avec le sauvage. Ça, c'est pour lundi, par contre.
Bon, allez, on va aller voir ses épées. Alors, que nous dit le 4 d'épée? Alors, déjà, je vais la remettre. Bon, en fait, le conseil, c'est tu ne peux rien faire dans ces circonstances. Voilà, en fait, tout est. Tu ne peux rien faire. Voilà, tu ne peux rien faire dans les circonstances. Euh, ni mentalement, ni physiquement, ni spirituellement. Ah non, you are exhausted. C'est-à-dire que tu laisse quelqu'un d'autre mettre le feu ailleurs. Voilà. En fait, il y a quand même l'idée d'un contentement, hein. L'idée de mentalement, physiquement, spirituellement être satisfait et de pouvoir enfin laisser laisse quelqu'un d'autre mettre le feu ailleurs, à l'extérieur. Voilà, ok. C'est c'est clair. En fait, on te conseille de déléguer le combat. En fait, c'est une belle invitation. Enfin, si combat il doit y avoir, en tout cas, le combat ne t'appartient plus, ne t'appartient pas. Ce monsieur, il est pas malheureux, il se repose. En fait, c'est comme si, enfin, il peut se reposer. Ce monsieur couronné, ce seigneur, dirais-je. Ce seigneur. Je vais regarder le 6 avant de regarder le 6. Voilà, là, la carte invite sous le diable à s'enlever soi-même des conflits pour un temps indéterminé. C'est peut-être une retraite actuelle, mais ça peut être aussi seulement un silence qui ne s'engage ni dans les débats ou les querelles. Tu n'as pas besoin d'établir un état de tout ça. Tiens-toi juste tranquille et à l'abri. Ok? Voilà. Très bon. En fait, les conseils sont plutôt doux et fastoches. Hein. Non, vous ne trouvez pas? Et on va s'occuper de ce cavalier d'épée. C'est un élan instinctif. On vous conseille. En fait, c'est un élan instinctif de retour dans le cœur, dans le home, the home of the earth, of the earth. Cette carte symbolise la liberté, quelque chose que ce cavalier chérit. Voilà.
Euh, Et c'est aussi quelqu'un qui n'a pas peur de montrer son vrai visage, euh, qui ne devrait pas. On l'invite à montrer son vrai visage en fait, à enlever le masque. Mais ça peut paraître paradoxal, mais contrairement à celui-ci, il se dirige vers la lumière. Voilà. Donc c'est plutôt. En fait, les conseils sont doux, même si on n'a que de l'épée. C'est trois cartes d'épée qui sont tranquilles en fait. Hein. Euh, Moi, je bégaye, tout est parfait en fait, tout est très bien. Voilà, tout se goupille à merveille. Non, vous ne trouvez pas? Moi, je dis c'est un beau tirage pour le dimanche. Je vais peut-être faire un truc pour la semaine, tiens. Hein. Parce que pourquoi pas, hein. À plus tard.